Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve une nouvelle fois pour une petite trailer réaction pas piqué des hannetons parce que pareil, hier soir j'ai vu qu'il y avait plein de news, je me suis dit bon je me garde ça pour demain matin. Nous avons un nouveau teaser, un petit aperçu du film Knight of the Zodiac, un petit aperçu de 30 secondes que je n'ai pas encore regardé. Et j'ai envie de dire, vu qu'on a fait les autres teasers, autant faire celui-là aussi, surtout qu'il sort presque dans l'ombre des trailers et teasers du Super Bowl. J'ai envie de dire que la démarche est pas tout à fait débile, c'est plutôt bien vu. En plus, je vois que le trailer est intitulé Saint Seiya The Beginning. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est juste le nom du trailer ou ça va être le nom du film? Je croyais que le nom du film c'était Knight of the Zodiac. Voilà. Bon, apparemment, il y a eu des nouvelles news qui confirment un peu ce qu'on croyait. C'est qu'apparemment, ils prévoient déjà de faire une grande saga de au moins 6 films. Donc, est-ce que ça va être la bataille du sanctuaire? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Hadès? On verra bien. On va regarder ça. Jusqu'à présent, on était assez sceptiques sur la direction que prenait le délire. Il y avait de la vibe Dragon Ball Evolution, et c'est même pas juste pour dire que c'est une adaptation de manga, c'est parce qu'il y avait une vraie vibe Dragon Ball Evolution. On va voir si on a des nouvelles images dans ce trailer, et apparemment il y a une bande-annonce plus longue qui est censée arriver prochainement aussi. On en reparlera évidemment, donc on va regarder ça ensemble, oui. Hop là boum, on met le petit casque, et c'est parti pour le regardage. Ouais, je dis regardage. Ok, bon là c'est plutôt joli, là des vaisseaux spatials, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Ok. How the hell did you do that? Attends, comment ça comment elle fait ça? Il n'a pas été entraîné depuis son enfance? Là, on va avoir un problème, les frérots, là. Là, on va avoir un souci de problème, là. Respectez le lore un petit peu, merde. Là, c'est l'adaptation Netflix. Là, c'est la série Netflix que je vois, là. C'est pas bon, ça. Ok. C'est qui, c'est Seiya, ça? D'accord. Oh! Ça ressemble à Iki, ça. Attends, on va regarder ça, là. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette histoire? Attends, je baisse un peu le son, parce que là, ça m'encule les oreilles. Ok, bon, il y a des... Tu vois? Mais il y a une vibe Dragon Ball Evolution, hein. Parce que là, je vois quoi? Je vois un espèce de grosse forteresse volante. Qu'est-ce que ça fout là? Comme dans Dragon Ball Evolution. Piccolo avait une grosse forteresse volante. Qu'est-ce que ça fout là? Bon, après, il se baladait dans un vaisseau, effectivement, mais c'était pas une forteresse volante, tu vois. Ok, vas-y. Voilà, il se fait attaquer dans une espèce d'hacienda. C'est exactement ce qui se passe dans Dragon Ball Evolution, hein. Goku, il va à une soirée, il se fait attaquer, c'est une espèce d'hacienda bizarre, tu vois. On est dans le même délire. Ah, l'effet du cosmos, c'est vraiment un peu cheapos, hein. Ça fait After Effects. En vrai, ça fait un peu After Effects. Enfin, ça fait genre moi, je fais les effets spéciaux, tu vois. Éclataxe. Vas-y. Ah, mais le délire que Seiya connaisse pas le cosmos. Ah, ils gardent les mid-close dans des box là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je pensais qu'ils allaient partir dans le délire médaillon. Peut-être qu'ils vont faire les deux. On va avoir droit aux deux, j'imagine. Vas-y. Ah, je sais pas, hein. Franchement, j'ai du mal avec les designs des armures. Ça fait trop médiéval européen, tu vois, alors que, bon, c'est censé être le délire. C'est censé être mythologie grecque, mais... Je sais pas, ouais. Et donc là, en face, il se bat contre Iki, quoi. Fais voir. Et là, on a en plus du Pegasus Ryu Seikei, qui est là. Seikei, je sais plus. Franchement, là, je dis pas, ça crie pas Saint Seiya. Il y aurait pas les petits trucs du phénix, là? Ah, je suis sceptique. Bon, je pense que tu l'auras compris, je suis toujours aussi sceptique. Bon, ça se dévoile goutte à goutte, mais les éléments qu'on a, je suis désolé de dire ça, parce que c'est un peu facile, tout le monde dit ça à chaque fois qu'il y a une adaptation, mais là, je reconnais le pattern. Il y a quand même, il y a quand même une grosse vibe Dragon Ball Evolution, dans le sens où c'est une réinterprétation, mais une réinterprétation un peu sauce Big Mac, sauce ketchup. C'est-à-dire qu'on va te prendre un manga qui, à l'époque, était foutrement original. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale, le Chef Otaku, dans une vidéo qui s'intitule L'arc le plus important du shonen.
Saint Seiya a tellement marqué son époque que ça a fait plein d'enfants dans le manga et tellement d'enfants qu'on oublie presque d'où ça vient, hein, ce délire de Dark du Sanctuaire. Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre ça. Après, je comprends évidemment qu'il y a des besoins d'adaptation et qu'il faut faire pour que le grand public puisse comprendre, pour que ça tienne dans un film. Mais là, je sens que ça va être le délire de l'orphelin qui vit une vie de débauche et puis qui va croiser un mec qui va le faire. Je crois en toi, petit, t'as du potentiel. Et puis du coup, en fait, ça va être l'élu de la prophétie. Et c'est chiant parce que c'est pas ça, Saint Seiya, en fait, à la base. C'est pas ça, c'est pas une histoire d'élu de la prophétie en fait. Bon, il y a un petit délire avec le saint de Pégase a toujours un destin particulier, mais c'est pas l'élu quoi, c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je manque de vocabulaire aujourd'hui, c'est le matin là. Mais je sens le truc ketchup. Je sens que la Athéna, bon déjà, va pas s'appeler. Comment ça s'appelle déjà de base? Saori, elle va pas s'appeler Saori, elle va s'appeler Sienna. Ça va être une petite fille de Bourges qui va faire des dingueries. Genre, ouais, je fais de la moto, je suis rebelle, je fais la bagarre et je bois des bières parce que voilà, je suis une femme libérée. Je sens le délire, tu vois. Donc ça va être, en plus, on va essayer de mettre une espèce d'histoire d'amour qui a toujours été ambiguë dans le manga d'origine. Et là, je sens que ça va être une histoire d'amour entre la petite fille riche et le jeune clochard. Peut-être que je spécule un peu trop, mais je vois les patterns, même la grosse forteresse qui tire dans la rue. Je dis, c'est quoi ça? On est dans Saint Seiya, on n'est pas dans Goldorak, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Donc je sais pas, je sens que ça va être particulier. J'espère me tromper, j'espère que ça va être bien. Moi, je demande à que ça soit un banger, hein. Je serai le premier ravi d'allumer ma caméra et de faire putain, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir douté, c'était génial. Comme je l'ai fait pour Nicky Larson et le parfum de Cupidon, hein. J'étais sceptique de fou, j'ai vu le film, j'ai fait putain, les bâtards, ils l'ont fait, tu vois. Donc pourquoi pas? Je reste ouvert. Mais pour l'instant, ah, surtout, franchement, la take ce qu'ils ont pris sur les armures, là, c'est. Bah, du coup, ça fait vraiment armure. Mais bon, à la base, c'est pas tellement censé être des armures, quoi. C'est plus censé être des artefacts, des trucs, tu vois. Là, c'est vraiment, vas-y, il faut mettre machin, parce que c'est une armure, il faut que ça le protège, alors qu'elles sont pas là pour protéger les armures, en fait. Dans le manga. C'est plus un symbole de puissance, alors elles ont un pouvoir, etc. Mais c'est pas censé être, sont pas censés tellement servir à protéger, tu vois. C'est mon interprétation du délire. Mais bon, pourquoi pas, écoute. Voilà. Je trouve que ça manque cruellement de couleur, en fait. Ça fait un peu grisâtre. Tu vois, ils sont tous tout gris. Bah oui, c'est des chevaliers de bronze, du coup, forcément, ils vont pas être brillants et clinquants, donc voilà. Alors que Saint Seiya, c'est quand même un univers quand même assez coloré, quoi. Là, entre l'armure d'Iti et l'armure de Seiya, bon, je remets l'image, je la mets pas à l'écran, mais il n'y a pas une très grosse différence, quoi. De couleur, de tout ce que tu veux. C'est un peu terne, tout ça, tu vois. Mais encore une fois, on verra. Peut-être qu'on aura une surprise. Je ne demande qu'à être surpris, mais pour l'instant, je suis sceptique. Oui. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.